Eternal, c'est l'ultime FPS, une cour contre la mort qui ne laisse aucun répit. Imagine, la Terre est envahie, les démons sont partout, et toi, tu es le seul rempart entre l'humanité et la destruction totale, mais attention, ce n'est pas un simple jeu de tir. Doom Eternal transforme chaque seconde de gameplay en une danse infernale, un combat brutal où l'hésitation est synonyme de mort. Ici, pas de stratégie, on parle de carnage pur. Chaque ennemi est un casse-tête à lui seul. Dans Doom Eternal, tu ne peux pas simplement tirer au hasard. Les démons ont leurs forces et leurs faiblesses. Et ta survie dépend de ta capacité à les analyser en un clin d'œil. Tu as un arsenal varié et massif à ta disposition. Le super shotgun, la tronçonneuse qui rend des munitions, le lance-roquette et même des armes comme le lance-flamme, le grappin, qui te propulsent au cœur de l'action. On joue pas, on massacre. La mécanique de jeu, intense et sans pitié. Tu ne peux pas te cacher, tu ne peux pas fuir. Tu dois avancer, foncer, éliminer tout ce qui bouge ou tu mourras. Ce n'est pas un jeu pour les âmes sensibles. Ici, le skill est essentiel. Chaque mouvement, chaque tir doit être calculé pour te garder en vie. Et ce n'est pas tout, car avec la mécanique de Glory Kill, chaque exécution te redonne santé, munitions et armure. Le rythme est tellement frénétique que tu n'as pas le temps de respirer. Chaque moment passé dans Doom Eternal te pousse à devenir le Slayer ultime. Alors l'armure, c'est aussi grâce au lance-flamme, mais... Et puis, il y a l'ambiance. Imagine un univers où chaque recoin est envahi par le chaos, la destruction, les paysages infernaux, les démons hurlants, des basses vibrantes qui rythment le carnage. C'est pas un jeu de tir, c'est un massacre orchestré. Avec Doom Eternal, ID Software nous a offert une symphonie de destruction pure, un hommage à la rage et à la puissance brute. Alors tu crois avoir fait le tour des FPS? Ce jeu va tout remettre en question, prêt à descendre en enfer et à ressortir victorieux. Abonne-toi pour des guides, des astuces, des moments épiques dans le monde de Doom Eternal. Viens découvrir pourquoi ce jeu n'est pas juste un simple FPS, c'est une révolution, un coup de massue dans l'univers du gaming. Hades n'est pas juste un jeu, c'est une expérience qui redéfinit les roguelikes. Et soyons clairs, il enterre la concurrence. Combien de jeux peuvent se vanter d'avoir un gameplay aussi nerveux, un univers aussi immersif et des personnages aussi charismatiques? Les autres roguelikes, désolé, mais ils paraissent bien fades en comparaison. Dans Hades, chaque tentative de sortir des enfers est un combat de style et de précision. Chaque combat te pousse à repousser tes limites, à apprendre à t'adapter, et chaque mort te rapproche un peu plus du sommet. C'est addictif, c'est cruel, et c'est d'une intensité rare. Peu de jeux t'offrent cette sensation de montée en puissance où tu deviens littéralement un dieu de la guerre au fil de chaque tentative. Et ce n'est pas que le gameplay, c'est une histoire, une vraie, avec des personnages qui évoluent, qui ont des vraies émotions, des vraies relations. Le prince, Zagreus, fils d'Hadès, n'est pas juste un avatar de joueur. C'est un personnage avec des motivations, des faiblesses et une détermination sans faille. Les dieux de l'Olympe eux-mêmes s'impliquent dans ton épopée et te donnent des pouvoirs uniques pour réussir ta mission. C'est du jamais vu pour un roguelike. L'esthétique de Hades, juste incroyable. La direction artistique est une œuvre d'art à elle seule. Chaque détail des enfers est sublimé par des graphismes et un style visuel qui te plonge dans la mythologie grecque avec un twist moderne. Les animations, les effets de lumière, la musique, c'est une symphonie d'horreur et de beauté. Difficile de retourner à un autre jeu après ça. On sait, ça fait débat, mais sérieusement, combien de roguelikes peuvent rivaliser avec Hades? C'est le jeu qui a mis la barre si haut qu'on pourrait bien dire que les autres n'ont même pas tenté d'y arriver. Si vous n'avez pas encore essayé, vous passez peut-être à côté de quelque chose qui pourrait être le meilleur roguelike de tous les temps. Osez? Peut-être. Mais on vous garantit une chose. Hades est l'enfer dont vous ne voudrez plus jamais sortir. Hollow Knight ne ressemble à aucun autre jeu. Ce n'est pas seulement un Metroidvania, ce n'est pas seulement un jeu d'aventure. C'est un chef-d'œuvre qui se grave dans votre mémoire pour ne jamais en partir. Dès que vous descendez dans le monde de Hallownest, vous ressentez ce mélange d'émerveillement et d'angoisse. Ce royaume souterrain, autrefois prospère, est maintenant envahi par des créatures étranges et des ruines qui semblent abriter bien plus que ce qu'elles ne montrent. L'une des forces d'Hollow Knight, c'est son atmosphère, avec ses graphismes faits à la main et sa bande-son envoûtante. Le jeu vous plonge dans une aventure à la fois belle et inquiétante. Chaque région du jeu, plus mystérieuse et fascinante que la précédente, et chaque rencontre, qu'il s'agisse d'un allié ou d'un ennemi, contribue à enrichir l'histoire de Hallownest. Une histoire que vous devrez déchiffrer morceau par morceau, indice après indice, et ne parlons même pas de la difficulté. Ce jeu ne vous prend pas par la main. Il vous lâche dans un monde où chaque boss, chaque combat, chaque piège peut être votre dernier. La satisfaction de vaincre un boss après des dizaines d'essais, la joie de découvrir un passage secret après des heures d'exploration, ce sont des moments rares, mais qui rendent votre voyage inoubliable. Car ici, chaque victoire est méritée. Hollow Knight ne vous offre rien, il vous fait tout conquérir.
Pourtant, ce qui rend vraiment Hollow Knight spécial, c'est cette solitude. Vous êtes seul dans ce royaume mort, entouré de vestiges d'une civilisation oubliée et de créatures désespérées. C'est un monde hanté, et vous vous demanderez toujours si votre quête vous mènera à la lumière, ou si vous finirez par vous perdre à jamais dans les ténèbres. En bref, Hollow Knight n'est pas qu'un jeu, c'est une expérience, un voyage qui teste votre courage, votre patience, et surtout, votre âme de joueur. Baldur's Gate 3, un RPG monumental qui redéfinit totalement le genre. Quand on pense aux jeux de rôle épiques, on pense souvent à des classiques comme The Witcher ou Skyrim. Mais là, Baldur's Gate 3 va plus loin, beaucoup plus loin. Ce jeu offre une immersion totale. Chaque décision que tu prends impacte ton aventure. Chaque choix transforme l'univers qui t'entoure. C'est ton histoire, unique, sans chemin tout tracé, et où chaque option a des conséquences. Imagine un RPG où l'interaction avec l'environnement est totale. Tu peux tout faire, et chaque situation offre des solutions infinies. Les combats en tour par tour sont une danse stratégique et un vrai test de créativité. Utiliser le terrain, lancer des sorts spectaculaires, déployer des tactiques de groupe, tout est permis et tout est payant. Mais attention, le danger est partout, et chaque décision pourrait être la dernière. Et les personnages, parlons-en, Baldur's Gate 3 nous plonge dans un univers rempli de protagonistes mémorables, chacun avec sa propre histoire, ses propres conflits et ses propres objectifs. Ce n'est pas juste une question de les recruter, tu vas t'attacher, rire, pleurer, et parfois les trahir. Les romances, les amitiés, les alliances, tout est pensé pour te captiver et te faire ressentir chaque émotion. Ce n'est pas pour rien que Baldur's Gate 3 est salué comme le RPG ultime de notre génération. Si vous pensiez connaître le jeu de rôle, préparez-vous à être secoué, à être emporté dans une aventure qui surpasse toutes les attentes. Un monde ouvert, des intrigues profondes et un système de jeu aussi libre que stratégique. Baldur's Gate 3 est un RPG qui enterre complètement la concurrence. Oser, peut-être, mais à voir l'impact du jeu, difficile de dire le contraire. Cyberpunk 2077, c'est plus qu'un jeu, c'est une vision, un miroir de ce qui pourrait bien être notre futur. On nous a promis une aventure révolutionnaire, un monde ouvert où chaque recoin déborde de détails et de promesses. Mais dès la sortie, la réalité a frappé. Bugs, attentes fracassées, déception. Pourtant, au cœur de cet univers se cache un message très important. Dans ce monde de néons et de ruines, chaque personnage est un éclat brisé d'une société malade. Cyberware, implant, modification. Dans Cyberpunk, la frontière entre l'humain et la machine n'a jamais été aussi fine, aussi inquiétante. Nos choix nous mènent souvent aux pires conséquences, et cette dystopie nous rappelle à quel point notre obsession pour la technologie pourrait nous détruire. Alors, Cyberpunk 2077, chef-d'œuvre ou reflet amer d'un futur que nous créons nous-mêmes. Ce n'est plus simplement un jeu, c'est une leçon, une dystopie où la société s'effondre sous le poids de son propre progrès. Peut-on vraiment rester indifférent face à ce que le jeu nous montre ? Dans Cyberpunk 2077, un monde où le futur est sombre, impitoyable, et où chaque décision peut faire basculer l'équilibre entre le chaos et la survie. Ce jeu a suscité des débats passionnés, promesses non tenues, bugs légendaires, mais aussi une immersion unique et une vision d'un avenir qui fait froid dans le dos. Mais qu'en reste-t-il aujourd'hui ? Est-ce vraiment un chef-d'œuvre incomplet ou le reflet d'une société en déclin? Préparez-vous à découvrir la face cachée de Cyberpunk, une plongée dans un univers où l'humanité perd pied face à la technologie. Donc Cyberpunk 77, très très cool, vraiment, si vous ne l'avez pas fait, je ne peux que vous le conseiller. Ça manque peut-être un tout petit peu de difficulté, d'une arène, ça c'est vrai que j'aime bien les arènes dans les jeux, donc ça manque un petit peu d'une arène et de difficulté, mais sinon ça reste un excellent jeu qui est sans doute dans le top des jeux actuels. Je mettrais aussi Baldur's Gate 3, même si c'est deux jeux dans des univers complètement différents. Si le test il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, petit pouce bleu, il y a pas mal de tests, j'ai dû en faire une dizaine là sur la chaîne dans le même style, donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à aller checker tout ça. Si vous voulez mettre le prochain jeu en commentaire, c'est avec grand plaisir, et on se revoit très vite. Project Zomboid, c'est pas un simple jeu de zombies, c'est une expérience immersive qui nous plonge dans un monde où chaque détail devient un combat, chaque mouvement une épreuve de volonté. Vous pensez connaître les jeux de survie ? Dans Project Zomboid, la vraie bataille ne se joue pas seulement contre les morts vivants, mais contre la faim, la soif, la solitude, et surtout contre vous-même. Dans ce jeu, il n'y a pas de héros,
pas de seconde chance. Vous commencez avec peu de ressources, entouré de dangers invisibles, et chaque action peut précipiter votre chute, une porte qui grince, une simple coupure non soignée, ou même un soupçon de désespoir peuvent signer la fin de votre aventure. C'est une immersion brutale dans un monde où les règles de la société ont disparu, et il n'y a plus que vous contre la nature et vos propres faiblesses. Pour les joueurs qui cherchent un défi extrême, Projet Zomboid ne déçoit pas. Chaque mort est une leçon, chaque partie est différente. Mais la question reste, combien de temps tiendrez-vous avant que le monde de Projet Zomboid ne vous brise ? Car dans Project Zomboid, il ne s'agit pas seulement de survivre aux zombies, il s'agit de survivre à tout. Faim, soif, blessures, solitude, et surtout la pression psychologique d'un monde sans espoir. Ce jeu ne pardonne aucune erreur. Chaque choix compte, chaque seconde est un compte à rebours vers la fin. Mais Project Zomboid, c'est plus qu'un survival. C'est un véritable cauchemar de stratégie et de gestion de soi. Et dans ce monde impitoyable, la question n'est plus comment survivre, mais combien de temps allez-vous tenir. J'espère que la vidéo vous aura plu, je l'ai faite parce que je viens de voir la vidéo de Combo, Combo qui m'a quasiment lancé sur YouTube parce que j'ai fait 300 vidéos sur Fear & Hunger après avoir vu sa vidéo, donc n'hésitez pas à aller regarder, il a fait une vidéo très très cool dessus Combo, n'hésitez pas à aller regarder tout ce que j'ai fait sur Fear & Hunger, tout ce qu'il a pu faire sur Fear & Hunger, il y a Carré Musique si vous voulez du son, c'est pas trop mal pour la pub pour aujourd'hui, n'hésite pas à t'abonner, pouce bleu, et on se revoit très bientôt. Subnautica. Ce jeu où tu crois que tu vas passer des vacances pépouses sur une planète aquatique, comme un remake de Koh-Lanta sous l'eau. Mais en vrai, t'es là pour prouver que tu peux survivre 30 secondes sans te faire manger par un poisson mutant qui fait la taille d'un Airbus. Bienvenue dans le simulateur de thalassophobie extrême. Ici, tes seuls potes, c'est une voix robotique et des bestioles prêts à te croquer la cheville. Sérieusement, je comprends mieux pourquoi, dans le monde de Nemo, il cherchait à fuir l'océan. Là-dedans, si tu veux voir la lumière du jour, c'est compliqué. T'as 80% de chance de finir en bouillie pour alien carnivore. Bon, le jeu donne un beau décor sous-marin, avec des algues qui ondulent et tout le bazar pour te faire croire que t'es dans un National Geographic. Mais en fait, c'est comme s'ils avaient dit aux développeurs, ok, on fait un beau jeu de survie. Mais si tu survis, c'est que t'as pas joué assez longtemps. Subnautica commence de manière super subtile. T'es dans une capsule, ça explose de partout. Et là, tu réalises que ton plus gros exploit pour l'instant, c'est de ne pas avoir fini en barbecue orbital. Et ton premier tuto, va nager, récupère des trucs et débrouille-toi. C'est sympa l'accueil, hein. Surtout qu'au bout de 10 minutes, t'as 3 niveaux de faim, de soif et d'oxygène qui commencent déjà à clignoter. C'est comme un Tamagotchi sous stéroïdes. Sauf que cette fois-ci, c'est ta vie à toi qui est en jeu. Oh, j'ai soif, j'ai faim, j'ai plus d'air. Ça pourrait être le slogan du jeu presque. En plus, tu te retrouves à boire l'eau des poissons. Oui, les poissons, c'est une faune locale qui prend tes réserves d'oxygène, ton espace de stockage et ton intégrité mentale. Pour survivre, faut que t'attrapes ces adorables créatures colorées pour boire leur eau. Exactement. Et là, parlons un peu de l'ambiance, ou du cauchemar en sous-marin géant. T'as déjà vu les jeux où tu peux creuser sous terre pour éviter le danger ? Bah là, s'enfoncer sous terre, c'est justement un problème, parce que tu vas finir dans une grotte pleine de monstres géants. C'est comme si les développeurs avaient mis dans un shaker tous les trucs flippants possibles et qu'ils avaient secoué ça bien fort en disant « on leur met ça et on va voir ce qui se passe ». Subnautica, c'est un jeu où tu te balades tranquille et bam, un Léviathan passe comme ça à côté de toi. Un Léviathan, c'est quoi ? Ah bah c'est juste un truc qui fait 3 fois la taille de ta capsule de survie avec des dents assez grandes pour remplacer la tour Eiffel. Et bien sûr, ces bestioles sont partout où tu as des ressources importantes à choper. Des loots à prendre, un Léviathan. Une caverne, un Léviathan. 3 mètres sans mourir, un Léviathan. Bref, Subnautica c'est un peu le jeu parfait pour ceux qui trouvent que les films d'horreur sont trop calmes, et qui adorent l'idée de mourir étouffé par un poisson radioactif de 12 mètres. Si vous aimez le concept de boire votre propre urine pour survivre, ce jeu est fait pour vous. Subnautica résume bien ce qu'est la vraie survie. Et je te parle pas de la survie contre des zombies ou des créatures magiques. Non. Là, tu te bats contre toi-même, contre ton instinct qui te crie de remonter à la surface. Parce que l'eau, c'est peut-être la source de la vie. Mais là-bas, c'est surtout la source de ta mort. Et si vous hésitez encore, dites-vous que ce jeu offre la chance de développer une nouvelle phobie, la peur des océans et des gros trucs qui y nagent. Alors n'hésitez pas, plongez, vous verrez bien si vous remontez ou pas. Très sérieusement, plus sérieusement, c'est un jeu qui est excellent, pour moi c'est du 17, 18, 19 sur 20, c'est excellent, la petite note qui rassure, hein. Mais c'est un jeu qui est vraiment terrible. Plongez-vous dedans, le début est un peu compliqué, surtout si vous jouez avec la faim, la soif. Le début peut être un petit peu compliqué, moi j'avais pas l'habitude de ces jeux-là, mais en s'y accrochant, on y prend beaucoup de plaisir. Il y a énormément de surprises, c'est aussi un jeu qui a une vraie fin,
C'est pas juste du craft à l'infini. Ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment plu et qui est important. C'est pour ça que je vous le souligne là. C'est un jeu qui a un vrai début, un vrai milieu et une vraie fin. Pour un jeu de survie, de construction et de craft, je trouve que ça a pas été beaucoup vu. Donc si vous avez des jeux similaires, n'hésitez pas à m'en parler. J'aimerais bien les faire. Et pourquoi pas aussi faire une vidéo dessus. N'hésitez pas à vous abonner, le petit pouce bleu vous connaissez. C'était un des tests les plus longs, d'habitude les tests font 1 minute, là j'ai tenté un format un petit peu plus long que d'habitude, et n'hésitez pas à mettre bien sûr vos retours en commentaire. Force à tous, on se revoit très Bienvenue dans bientôt. Advance Wars 1+2 Reboot Camp, le remake sur Switch, le jeu où tu peux devenir un véritable stratège de guerre, en pixels. Imagine un monde où les commandants, au look improbable, te font croire qu'envoyer des tanks cartoonesques en plein désert, c'est de la stratégie militaire de haut niveau. T'as toujours rêvé de diriger une armée de petits soldats en mode chibi? Parfait. Ici, un plan bien pensé, c'est aligner tes tanks en forme de smiley avant de les envoyer à l'abattoir. Dans Advance Wars, la guerre c'est un jeu de plateau. Les ennemis sont ultra colorés et les commandants ne perdent jamais leur sang-froid, même quand leurs troupes se font atomiser par un hélicoptère. Chaque mission est un défi de tactique, mais avec une logique surprenante. Un tank léger peut tout à fait exploser un hélicoptère si t'as bien calculé tes cases. C'est ça la magie d'Advance Wars, un mélange entre jeu de guerre sérieux et cours de géométrie en primaire. Et ne crois pas que la diplomatie existe ici. Ton seul objectif c'est de tout raser, pour montrer qui est le patron. Avec des graphismes mignons, si tu veux apprendre le véritable art de la guerre, Advance Wars est là pour te donner un cours accéléré de stratégie à la sauce rétro. Mais attention, derrière ces tanks adorables se cache un jeu aussi impitoyable qu'un match de bataille navale sous stéroïdes. C'est vraiment, Advance Wars 1+2, ça débarque pour t'apprendre l'art de la stratégie militaire, avec toujours une façon mignonne et colorée. Avec ses tanks cartoonesques et ses commandants hauts en couleur, ce jeu est un mélange unique entre tactique de guerre et bac à sable rétro. Que tu sois un vétéran des cases ou un général en herbe, prépare-toi à un affrontement où chaque pixel compte et où les hélicoptères peuvent tomber face à des tanks. Logique. Dans cette vidéo, on plonge dans ce remake aussi cruel qu'adorable d'Advance Wars pour voir si cette guerre en douceur a encore ce qu'il te faut pour te transformer en stratège ou en spectateur de ta propre défaite. Ce jeu est vraiment très très cool. J'y ai passé moi une grande partie de ma jeunesse. J'ose pas encore me lancer sur le 1 et le 2 que j'ai déjà fait en fait. Donc là le remake a peu d'intérêt, mais je tenais vraiment à vous faire découvrir ça. Je pense que beaucoup de joueurs sont passés à côté et que ça ferait vraiment plaisir à ma communauté et que vous pourriez vraiment apprécier ce jeu. Il y a 2 épisodes sur DS, Dark quelque chose et Dual Strike qui sont très 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 bien. Les 2 épisodes DS sont vraiment géniaux. J'ai vraiment de très beaux souvenirs sur ces 2 épisodes DS pour des raisons très différentes. Si jamais la vidéo vous a plu, un petit pouce bleu et on parlera peut-être des épisodes DS si jamais cette vidéo fait un peu plus de vues que toutes les autres. Donc n'hésite pas à t'abonner, à liker, petit pouce bleu et on se revoit très vite. Shadow of the Colossus, le jeu où on te donne un cheval, une épée et une mission incroyablement vague. Tue des colosses, ça ira mieux après. Tu t'embarques dans un monde magnifique mais désolé, peuplé uniquement de géants silencieux et d'un dieu qui parle comme un DJ sous acide. Et toi, tu y crois. Parce que tout ce que tu veux, c'est sauver une fille qui ne t'a même pas demandé de faire tout ça. Sérieusement, elle a rien signé. Mais bon, l'amour, c'est comme ça. Tu passes des heures à galoper des plaines vides, juste pour trouver un colosse qui n'a rien demandé à personne. Ces créatures, c'est des œuvres d'art vivantes, des montagnes qui bougent. Mais toi, armé de ton couteau à beurre et de ta détermination, tu les escalades comme un fou. Et à chaque fois, tu les fais tomber. Tu te sens un peu coupable, parce que oui, au fond, ce jeu, c'est une gigantesque métaphore sur la destruction, la solitude, et probablement sur le fait de ne jamais ramasser un combat que tu ne comprends pas. Et la fin. Pas de spoiler. Mais disons que Shadow of the Colossus, c'est comme un cours de philosophie mélangé à un film d'auteur. Chaque colosse est une leçon, chaque victoire est une défaite. C'est un chef-d'œuvre qui te fait dire, mais pourquoi je fais tout ça? Tout ça t'empêchant de te lâcher, tout ça en t'empêchant de lâcher ta manette. C'est fort. Bref. Un classique intemporel, qui prouve que parfois, le plus grand ennemi, c'est toi-même. C'est un jeu qui te met face à des géants, et à ta propre conscience. Dans ce chef-d'œuvre, intemporel, il est sorti sur PS2, PS3, PS4, peut-être même PS5, on explore la beauté de l'open world, la complexité de l'histoire, le sentiment étrange de vaincre des créatures qui n'ont rien demandé. Découvrez pourquoi ce jeu continue de captiver les joueurs, même des années après sa sortie. Entre combats épiques et moments de solitude, Shadow of the Colossus est bien plus qu'un jeu.
C'est une vraie expérience. Dans l'univers des jeux vidéo, rares sont les personnages aussi iconiques et mystérieux que l'agent 47. Hitman n'est pas qu'un simple jeu d'action, et 47 n'est pas qu'un tueur. C'est une exploration de ce que la violence peut provoquer dans un esprit humain. Avec chaque contrat, chaque cible éliminée dans l'ombre, Hitman nous fait passer de la fascination au malaise. L'agent 47, avec son code barre et son absence d'émotion, est la créature parfaite pour un monde où l'identité n'a plus d'importance. Mais en tant que joueur, on se retrouve happé dans cette danse morbide, à jongler entre stratégie, précision et pure cruauté. Car oui, 47 est le maître de la mise en scène meurtrière. Pour nous, il est une figure fascinante, voire inspirante dans sa maîtrise. Mais en y repensant, ce qui nous attire dans ce personnage, c'est ce qui représente une sorte de miroir sombre de ce que notre société admire secrètement. Mais alors, qui est vraiment 47 ? Un génie ou un monstre ? C'est la question à laquelle le jeu ne répond jamais, et peut-être est-ce là son génie. Hitman, c'est bien plus qu'un jeu. C'est un test moral, une interrogation sur ce que nous acceptons, et sur ce qui nous fascine dans la perception froide du meurtre. L'agent 47, ce tueur à gages froid et impitoyable, cache bien plus qu'une simple mission. Avec Hitman, on plonge dans l'esprit d'un homme sans identité, sans émotion, qui fait de la mort une œuvre d'art. Mais au fond, qui est vraiment 47 ? Un génie du crime ou un monstre façonné par une société malade ? Préparez-vous à redécouvrir Hitman d'un tout autre œil, avec une plongée qui va vous donner des frissons.